bien le bonjour les amis, bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. En tout cas, c'est une première pour moi. Je crois que je vais entamer une nouvelle, comment je pourrais appeler ça, un nouveau, pas un chapitre, mais en tout cas une nouvelle intention par rapport aux vidéos que je poste chaque semaine sur YouTube et dont vous êtes déjà nombreux à me suivre, et autant moi que Christelle dans nos témoignages, dans les témoignages que nous vous offrons toutes les semaines par rapport à ce qui se vit en chacun de nous, de la conscience qui est déployée en lien avec les événements que nous vivons et en lien avec l'esprit infini que chacun est. Aujourd'hui, c'est un autre projet que j'ai à partager avec vous. Un projet qui, peut-être, durera quelques mois. J'ai envie de partager un projet qui est très concret. Un projet dans la matière. Un projet qui va allier matière, conscience, et ce qui englobe tout ça, c'est la spiritualité. C'est faire du lien entre le vivant, entre l'élan qui est là, les élans qui sont là, en moi, en chacun de nous, et la manière dont nous les mettons en œuvre. Et quoi de mieux, à mon sens, que d'avoir un projet très concret. Parce qu'effectivement, on peut en discuter pendant longtemps, mais là, ce que j'avais envie, c'est non seulement d'en parler avec vous, de partager avec vous mon intention par rapport à ce nouveau projet, ce que ça va me faire vivre, ce que ça me fait vivre déjà, et ce que ça va me faire vivre au quotidien, en tout cas à chaque fois que je serai sur ce projet-là, que ce soit en termes de conscience justement, d'émotion, de pensée, de limitation, tout ce qui est enclin en fait finalement à parler de notre incarnation ici sur la Terre, parce que finalement c'est quoi l'incarnation ici, si ce n'est un grand projet de mise en acte, de choix et de conscience, bien entendu. Voilà. Vous voyez sur quoi je suis assis? Je suis assis sur une moto et nous sommes ici dans mon antre, dans mon atelier bois. Avant-hier, je suis allé chercher cette vieille moto. Figurez-vous que j'ai déjà deux motos ici. J'ai déjà une vieille Honda, une 800 Pacific Coast, peut-être que vous la verrez à un moment donné. Elle est en blanc nacré, elle est magnifique. Il y a derrière moi un 500 KLE, un Kawasaki 500 KLE, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que j'ai acheté il y a un mois ou 2 mois, qui était en panne, qui ne marchait pas, et que j'ai acheté, que j'ai payé 500 € en me disant « Oh, ça sera mon projet pour l'hiver ». J'avais envie de me remettre à rénover une moto, et donc j'avais acheté cette Kawasaki derrière moi, qui en plus de ça allait me servir notamment pour les petits voyages. Et finalement, j'ai trouvé la panne très rapidement, et j'ai réussi à la réparer très facilement. Il ne m'a pas fallu grand chose pour la mettre en route. Et du coup, eh bien, quelque part, il y avait une petite frustration en moi qui était de remettre en état une vieille moto. La moto sur laquelle je suis assis est une américaine, c'est une Harley Davidson. C'est la première fois de ma vie que je possède une Harley Davidson. Elle date de 1985
C'est un 1000 cm3, un moteur en fonte. Alors, ça parle ou ça parle pas, peu importe. Moi, ce qui m'a plu d'emblée sur cette moto, en tout cas ce qui me plaît sur cette moto, c'est le moteur. Le moteur des Harley-Davidson, moi je les trouve tout simplement magnifiques. C'est mon point de vue à moi, bien sûr. Et principalement sur ce modèle, qui est un modèle 1000 fontes, on appelle le Ironhead, qui est, moi je trouve particulièrement bien fini, et surtout qui allie, je pourrais dire, quelque chose de brut dans la matière, justement dans la fonte, dans la manière dont ça a été coulé, tout ça, et en même temps dans l'élégance des lignes. Voilà. Et de la symétrie. J'aime beaucoup la symétrie de ce moteur. Je trouve très très beau. En plus de ça, il a un son atypique, un son très particulier de ces motos-là. C'est une moto que j'ai pas payée, enfin, que j'ai payé quand même un petit billet, quoi qu'il en soit, qui m'a coûté 3000 €. Et ça a été tout un cheminement, tout un processus que de me décider à acheter cette moto. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Déjà, je vais vous raconter mon histoire avec les motos. Donc moi, j'ai 51 ans, je vais avoir 52 ans en décembre. Et l'histoire de la moto, pour moi, ou de la mécanique, je pourrais dire, remonte à mon enfance. Déjà, quand j'étais gamin, j'adorais les Legos, j'adorais construire, fabriquer avec des Legos, des petites briques de plastique. Ensuite, j'adorais les vélos. Parce qu'en fait, avec mon vélo, ça a été ma première possibilité de partir de chez mes parents pour aller voir mes copains, de pouvoir être un minimum autonome et indépendant. Donc j'ai commencé à faire du vélo, allez, quand j'avais, je sais pas, 10 ans, 12 ans peut-être, et puis avec ça, je me déplaçais, notamment j'allais au collège en vélo, à l'époque. Ensuite, à mes 14 ans, j'ai eu ma première mobilette, ma seule mobilette d'ailleurs, non j'en ai eu 2. Et ça m'a permis de pouvoir aller encore plus loin grâce au moteur, de pouvoir aller voir des copains plus loin et même de pouvoir partir en voyage. À l'époque, j'habitais en Normandie, à Rouen, et je me rappelle d'avoir fait un voyage jusqu'à la mer en mobilette, ce qui représente en voiture une bonne heure, 1h30 à peu près. Et alors en mobilette, je ne vous dis pas l'aventure. C'était mes premières aventures. Et ensuite, en parallèle de ça, je peux dire, j'ai des oncles, des frères de ma mère, qui étaient tous mordus de moto. Donc à chaque fois que je les voyais, ils me faisaient monter sur la moto quand j'étais gamin, faisaient un peu de cross et tout ça. Et un jour, mon oncle Thomas, m'a donné une vieille moto toute pourrie qui ne marchait plus, une vieille 125. Je devais avoir, je sais pas, 15 ans ou 16 ans à l'époque. Une vieille 125 des années 70 qui ne marchait plus. Et il m'a dit, écoute, tiens, je te donne ça et je te donne la revue technique qui va t'expliquer comment fonctionne un moteur. Et puis si ça t'amuse, eh bien tu vas t'entraîner là-dessus. Et ça a été ma première vraie moto. Et avec cette moto, et notamment les amis de mes parents, qui s'y connaissaient un peu en mécanique, qui m'ont un petit peu formé, on peut dire, au moins au fonctionnement d'une moto, d'un moteur, eh bien j'ai pu m'entraîner à démonter le moteur, remonter le moteur, voir qu'est-ce qui se passe, réparer, me tromper, recasser, parce que j'avais oublié de tendre la chaîne de distribution. Paf, j'ai cassé une soupape, de changer mes soupapes, de comprendre comment fonctionne un moteur et de rouler un peu avec dans les champs, parce qu'à l'époque, je n'avais pas le permis. J'avais même pas 18 ans. Et donc, je me suis amusé comme ça. Ensuite, sur une petite annonce, j'ai trouvé une vieille 125 Peugeot de 1954 qui ne marchait pas non plus. Je me suis dit, ah tiens, je vais l'acheter et je vais voir ce que je peux en faire. Et ça a commencé comme ça pour moi, l'histoire de la mécanique, l'histoire des motos, et l'histoire surtout de la remise en état.
je crois que ça m'a procuré un grand sentiment de liberté. Déjà de pouvoir me déplacer, de pouvoir aller d'un point A à un point B, et surtout en étant à l'extérieur, dehors, soumis aux éléments. Alors bien sûr, j'ai râlé maintes fois en étant trempé, passant sous une pluie battante, mais en même temps, j'aimais cette histoire, cette idée de chevaucher un véhicule, comme un cheval par exemple. Moi j'ai fait beaucoup de cheval quand j'étais aussi enfant et adolescent, et j'adorais ça. Et pour moi, c'était vraiment un moyen, quelque part, de me sentir libre sur cette planète, sur cette terre. Et puis surtout en lien avec l'extérieur, en lien avec les éléments. Donc ça a commencé comme ça, mon histoire avec les motos. Et les véhicules, parce que les voitures aussi, bon voilà, ça m'a beaucoup intéressé, notamment les vieilles voitures. J'ai retapé des 2 chevaux, j'ai retapé une DS à l'époque, il y a bien longtemps de ça, une DS que j'avais acheté 5000 francs à l'époque. Et puis, quand j'ai eu... mon père voulait d'abord que je passe mon permis voiture avant de passer mon permis moto. Donc, j'ai passé mon permis voiture. Et puis, 1 an après, j'ai passé mon permis moto. Je devais avoir une vingtaine d'années. Et ma première moto, ça a été une vieille Honda que j'ai achetée 500 francs, dont le moteur était en panne, moteur bloqué, moteur en panne. Et finalement, ben voilà, ça a été la même chose. J'ai mis le nez dedans, j'ai démonté le moteur et j'ai réparé la moto et j'ai roulé avec pendant des années. Et puis après, j'ai acheté d'autres motos. Et à chaque fois, c'était un petit peu la même histoire. Parce que je crois que ce qui me plaît aussi énormément, c'est pas tant de rouler en moto, j'aime ça, mais c'est de mettre les mains dans la mécanique. C'est de donner une seconde vie, entre guillemets, à ces machines qui ont été inventées par l'homme et bien souvent qui ont été inventées avec la passion de l'homme. Je retrouve ça plutôt, en tout cas sur les motos, sur des modèles assez particuliers en général. Moi j'aime bien les modèles de motos qui sont assez atypiques et qui ont une histoire particulière et une histoire d'homme au départ. Et puis d'ailleurs, en 2011, je suis parti en voyage pendant 9 mois avec une vieille BMW qui datait de 1990, qui avait plus de 100 000 km en compteur, qui devait avoir 170 000 km au compteur, et avec laquelle je suis parti de Normandie et j'ai fait un tour 37 000 km. Je suis passé par l'Europe du Nord, l'Ukraine, la Russie, le Kazakhstan, la Mongolie. J'ai voyagé 2 mois en Mongolie et je suis revenu par le sud. Donc repassé par le Kazakhstan, j'ai traversé la mer Caspienne, arrivé à Bakou en Azerbaïdjan, la Géorgie, la Turquie, la Grèce, l'Italie, la Tunisie et retour en France. Ça a été une vraie aventure aussi, avec une moto qui était pour moi comme une alliée, une amie dans mon voyage. Ça, c'était cette aventure. Et ensuite, j'ai arrêté la moto. Ensuite, eh bien, je me suis consacré à 100%, je pourrais dire, sur un chemin de conscience incluant la dimension spirituelle de l'être, la dimension spirituelle de toute chose. Ça a été pour moi, ce voyage justement avec cette moto, un trait d'union dans ma vie, parce que mon chemin de conscience, je peux dire qu'il a débuté en 2007. Ouais, 2007, ça a été un moment pour moi de grosse crise personnelle et où finalement j'ai été obligé quelque part de m'occuper de moi, de m'occuper de mon corps, de m'occuper de ma conscience, de mettre de la lumière, de voir ce que je vis, d'être obligé de me regarder et de voir mes comportements. Ça a été le début pour moi d'une démarche vers une liberté, mais que je n'allais pas trouver à l'extérieur, que j'allais éprouver à l'intérieur de moi.
Et donc en 2007, j'ai commencé un travail personnel avec une thérapeute qui m'a énormément aidé, qui s'appelle Myriam. Et même si je ne pouvais pas à cette époque-là dire que j'avais conscience de ma dimension spirituelle, de ma dimension divine, de la dimension bien plus grande que celle de mon corps, que celle que je croyais avant cela animer ma vie, eh bien, je sais a posteriori que finalement j'avais déjà senti qu'il y avait bien plus grand que simplement moi là, ou nous, personne autour de moi, de la famille, de mon contexte culturel, socio-culturel. Je sentais qu'il y avait une force qui était bienveillante, qui était là et qui m'accompagnait au quotidien. Et j'ai pu commencer à le vivre pendant ce voyage qui a duré 9 mois, une gestation, qui m'a permis de quitter ma Normandie, de quitter mon système socio-culturel, de quitter ma famille, de quitter mes amis et de mettre de la distance avec ce cadre de vie que je connaissais depuis longtemps et avec dans lequel je me sentais un peu emprisonné. Je cherchais de l'air, je cherchais de la liberté, je cherchais à m'extirper quelque part d'une prison dorée. Mais je n'en avais pas conscience vraiment à l'époque. Moi, ce que je cherchais, mon intention avec ce voyage était d'aller me confronter à moi, d'aller me confronter à mes limites. Je voulais avoir faim, je voulais avoir froid, je voulais sentir ce que c'était que d'être sur cette terre en étant totalement livré à moi-même. Quand je dis livré à moi-même, c'est-à-dire totalement responsable de moi-même. Responsable de mes choix, responsable de mes actes. Je n'avais aucune assurance parce que au niveau de la moto et personnel, je n'avais pas d'assurance. Parce que je ne pouvais pas assurer ma moto sortie de l'Union européenne déjà. Et dans l'Union européenne, je ne pouvais pas assurer ma moto plus de 2 mois à l'extérieur de l'Union européenne. Enfin non, à l'extérieur de la France, dans l'Union européenne. Donc autant vous dire que quitter l'Union européenne, donc la Pologne et arriver en Ukraine, j'avais 0 assurance. Donc pour moi, c'était une manière de sortir du confort dans lequel j'étais. Et en même temps, dans ce confort-là, je me sentais étouffé. Et la moto a été pour moi le meilleur moyen. C'était mon moyen à moi, parce que la moto a cette symbolique de liberté et de pouvoir me déplacer. Et donc j'ai fait ce voyage en partant, en me disant, eh bien, peut-être que je rentre dans une semaine parce que j'aurai trop la frousse, ou alors je vais tomber en panne, je ne sais quoi. Je m'autorise à rentrer dans une semaine comme je m'autorise à ne jamais revenir en France. C'était ça. Je voulais aller en Mongolie, c'était un vieux rêve de gosse. Mon intention, c'était d'aller là-bas et de revenir. Mais peut-être que je laissais l'ouverture à tout ce qui pouvait venir chambouler cette intention de départ. Voilà. Avec toute l'humilité, quelque part, de dire « je suis prêt à échouer ». Donc ça a été pour moi ce trait d'union. Parce qu'à la fin de mon voyage, à la fin des 9 mois, je me suis arrêté en Tunisie. Et je me suis arrêté en Tunisie, pas par hasard. J'allais dans le désert de Tunisie pour rencontrer des personnes que je ne connaissais pas. Pour rencontrer Marie-Odile Sanso, avec qui j'étais en lien par mail, parce que je devais aller dans le désert 1 an avant, et que finalement j'ai annulé ma démarche. C'était pour moi la première étincelle qui allait m'emmener vers la conscience de ma nature divine, de ma nature spirituelle. Et j'étais en lien avec Marie-Odile Sanso avant mon départ parce que je devais participer à un de ces stages qu'elle animait dans le désert, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était. C'était la femme avec qui j'étais en couple à l'époque, qui m'avait initié à cette démarche quelque part. Mais finalement, je n'y suis pas allé parce que nous nous sommes séparés avant et donc je ne suis pas allé dans le désert. Mais par contre, je suis resté en lien avec elle et je me suis dit, tac, allez, à mon retour, peut-être que je pourrais m'arrêter là-bas.
C'est ce que j'ai fait. Je suis resté 2 mois dans le désert. Et quand je suis reparti du désert, après avoir rencontré plein de personnes, après avoir entendu plein de témoignages, après avoir pu témoigner moi-même de ce que je vis, eh bien, je suis rentré en France en moto avec Chloé que j'ai rencontrée dans le désert. Et là, pour moi, ça a été le moment de bâtir ma vie avec la conscience de mon impact sur mon existence, la conscience que je suis seul responsable de ma vie et qu'en plus de ça, j'ai des ressources infinies qui me susurrent à l'oreille tous les jours des inspirations, de l'intuition. Et ça a été pendant ces 10, 12, 13 ans pour moi l'occasion de mettre en acte ma vie sur cette terre, dans tout ce que j'ai fait, de mettre en acte ce que je sens qui est bon pour moi et avec ma propre manière de voir les choses. Un peu comme une autonomisation, je pourrais dire, comme si je quittais l'enfance, l'adolescence pour arriver à l'âge adulte, entre guillemets. Et donc pendant toute cette période-là, je n'ai pas touché aux motos. Je n'ai pas... Et d'ailleurs, pendant longtemps, je me suis même dit, non mais la moto, tout ça, c'était l'ancien. Maintenant, je suis éveillé spirituellement, parce qu'il y a eu un ego spirituel qui s'est mis en place à un moment donné, bien sûr. Enfin, bien sûr, en tout cas, ça a fait partie de mon chemin. Pour moi, c'était pas spirituellement correct de vouloir avoir une moto, parce qu'on retourne sur quelque chose de matériel. Alors que moi, ce qui me semblait cohérent, c'était d'être plutôt que de faire. Sauf que aujourd'hui, ça change, les choses changent. Et ce qui se passe pour moi, c'est que quelque part, je suis d'accord, je pourrais dire ça comme ça, pour écouter toutes les parts de moi. Encore plus, je pourrais dire, parce que hier j'étais d'accord pour ça aussi, mais je sais qu'il y a des endroits, quelque part, où je ne m'autorise pas à laisser vivre les élans qui sont là. Voilà, parce que je me censure. Parce que, justement, il y a une morale qui est là. Quelque part, j'en avais déjà témoigné, mais je pourrais dire que j'ai remplacé une morale par une autre. Et puis par une autre, et puis par une autre, et puis par une autre. C'est-à-dire que j'ai remplacé au départ la morale, voilà, dans les années 2007, la morale dans laquelle j'étais par rapport vis-à-vis de mes croyances, de ma famille, tout ça. Je l'ai remplacée par une autre morale, sans vraiment savoir que c'est une morale qui remplace une autre. Et ainsi de suite. Et là, je me rends compte finalement qu'il y a toujours des choses que j'aime faire. La construction, j'adore ça. La rénovation, j'adore ça. Comprendre, j'adore ça. Me renseigner, j'adore ça. Ça me nourrit, ça me fait du bien. Et en fait, ce qui est là pour moi aussi, c'est que je me dis que finalement, tous, vous tous, nous tous, moi, chacun de nous, nous avons des talents dans la vie. Des talents et des élans. Et moi, je crois que les élans qui sont là, pour moi, c'est de l'inspiration. Voilà, c'est l'inspiration divine qui est là. C'est-à-dire que c'est l'être profond que je suis qui m'inspire pour mettre en œuvre des choses dans la matière. Parce que finalement, l'être divin que je suis, ce moi divin, cet amour infini qui a créé cet être que je suis, qui a créé tous les êtres de la Terre, qui a créé tous ces univers, je pourrais dire, qui est à l'origine de toute cette expérience dans la matière, eh bien lui, quelque part, ce qu'il veut, ce qu'il désire, c'est que nous soyons là, ici, présents sur cette terre, à faire des choses, tout en étant lui. Je pourrais dire ça comme ça. Tout en ayant la conscience la plus grande possible, que nous ne sommes pas des êtres finis, mais que nous sommes des êtres divins venus faire une expérience terrestre
quelque chose comme ça. Donc, allons-y pour l'expérience. Allons-y pour mettre en œuvre les expériences. Et ce que je vois, c'est que moi, pour chacun de nous, je pense, chaque choix, eh bien, met en place un processus. Ou alors, je pourrais dire que chaque processus engage vers un choix. Et c'est ce que j'ai envie de faire là. C'est-à-dire que je n'ai pas encore parlé totalement de mon intention, mais là, on y vient. C'est-à-dire que là, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est un projet dans la matière qui va durer certainement plusieurs mois, je suppose qu'il va peut-être durer jusqu'au printemps prochain. Un projet dans la matière en lien avec la conscience. Qu'est-ce que je vais vivre? Qu'est-ce que ça va me faire vivre tout ça? Quelles émotions je vais vivre? Quels états je vais traverser? Et en même temps, en faisant du lien, c'est-à-dire en étant toujours en lien avec le divin, avec l'esprit qui est là, l'esprit qui inspire, qui m'inspire, qui nous inspire tous, pour partager ça, pour vous partager ça. Donc il ne va pas s'agir d'un tutoriel pour réparer une moto, il ne va pas s'agir d'un témoignage, il ne va pas s'agir d'un enseignement spirituel, il va s'agir d'un partage avec vous d'une expérience que je vais vivre avec la rénovation de cette moto. C'est tout. Donc ça n'engage que moi. Et en même temps, vous, si ça vous intéresse, eh bien, vous allez pouvoir suivre tout ça. Et peut-être que ça fera des résonances chez vous. Peut-être que vous allez y trouver des choses intéressantes par rapport à la mécanique, par rapport à la conscience, par rapport aux sensations qui sont là aussi pour vous, dans vos projets à vous. Peut-être que ça va faire sens aussi dans la conscience, justement, de voir peut-être qu'il y a des endroits où aussi, chez vous, vous pourriez vous restreindre ou vous limiter. Peut-être que ça va vous donner aussi envie de mettre en œuvre des vieux rêves. Qu'est-ce qui vous faisait rêver? Quels sont vos élans? Quels sont vos talents cachés? Peut-être qui ont été cachés, peut-être qui ont été enfouis, parce que non autorisés. Donc, je ne suis pas un exemple à suivre du tout. Il ne s'agit pas du tout de ça. Pour moi, c'est un challenge aussi parce que c'est une mise à nu que je vais faire là. Je ne vais pas me déshabiller, bien sûr, mais ça va être un partage que je vais faire seul. Jusqu'alors, je partageais avec Christelle ou avec d'autres personnes. Là, je vais être tout seul et je vais être tout seul avec vous dans cette aventure. Voilà. Donc, ça va être très pratique. Très, très pratique. Cette moto que vous voyez là, cette belle Harley Davidson, qui, pour moi, aujourd'hui, ne correspond pas du tout à ce que j'ai envie de construire avec. C'est-à-dire qu'elle ne me correspond pas. Elle ne me correspond pas aujourd'hui au niveau des couleurs, au niveau du look. J'ai envie de l'adapter à ce qui, à moi, à ce que j'ai envie qu'elle ressemble. Donc il y aura des changements de couleurs, évidemment. Il y aura des changements certainement de style. Le moteur, les amis, le moteur, c'est un moteur qui a 40 ans. C'est un moteur de fonte. C'est un moteur qui est dans son jus. Ça me plaît. Et qui consomme un peu d'huile, qui brûle un peu d'huile, on l'entend, on le voit, ça se sent. Il y a de la fumée qui sort d'endroits d'où ça ne devrait pas. Donc il y a certainement des problématiques au niveau de l'intérieur du moteur, au niveau peut-être des segmentations, des soupapes. Il doit y avoir du jeu dans tout ça. D'ailleurs, ça s'entend quand on la met en route. Il y a des bruits qui sont où on sent qu'il y a du jeu. Donc je sais que je vais devoir ouvrir ce moteur. Et ça me plaît. Ça me plaît, les amis. Et donc ça va être
vous allez être au cœur de l'atelier avec moi, si vous en avez envie. Et ça va être aussi, vous allez aussi m'accompagner dans la recherche, vous allez aussi m'accompagner dans les découvertes, parce que je ne connais pas du tout ce modèle-là. D'ailleurs, à mon avis, au niveau des outils, il va falloir que je trouve des outils avec un système métrique américain, qui ne correspondent pas au même système métrique européen ou japonais. Donc j'ai des bases en mécanique, je connais le fonctionnement d'un moteur, bon ça c'est a priori pas un souci. Par contre, eh bien on va voir l'aventure, on ne sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça s'arrête, et on ne sait pas non plus vers quoi réellement on va arriver. Voilà, moi mon objectif, c'est l'aventure, c'est de la joie, c'est de prendre du plaisir, c'est de découvrir, c'est d'apprendre. D'apprendre sur la mécanique, d'apprendre aussi sur moi. Qu'est-ce qui me motive aussi? Parce que je parlais d'intuition tout à l'heure, je parlais d'élan et d'inspiration, mais je sais aussi que l'inspiration est très rapidement reprise par le mental, qui lui aime bien trouver des explications, aime bien trouver des justifications à tout ça. Et moi, je voudrais débusquer justement tout ça. Je voudrais arriver à aller au plus près de l'inspiration. Je voudrais arriver à aller au plus près de la joie pour pouvoir profiter pleinement de ce projet-là. Et finalement, peu importe le résultat. Pour moi, ce qui compte, c'est le chemin qui va être parcouru. Parce qu'en fait, la vie, elle est là. Elle est dans chaque instant, dans chaque moment du chemin. Voilà les amis, donc déjà il y a une fuite d'essence déjà, parce que là, je le sens, il y a une fuite d'essence, le carburateur est là, derrière ce rond magnifique chromé qui est lui le filtre à air. Derrière il y a le carburateur et il y a un petit pointeau qui coupe l'arrivée d'essence. Quand la cuve est pleine, pouf, il y a un petit flotteur qui vient pousser un petit pointeau qui coupe l'arrivée d'essence. Et là, ça ne fonctionne pas, notamment quand elle est couchée, quand elle est sur sa béquille latérale. Donc il y a des petites histoires à faire aussi avec le carburateur. Donc tout ça, on va faire ça ensemble les amis. Ça va être rigolo, si vous avez envie de partager ça avec moi. Et en même temps, je vous partagerai ce que je vis dans la rénovation de cette moto. Donc je ne sais pas encore comment ça se fera. Peut-être qu'il y aura des séquences à l'atelier et peut-être des séquences simplement de témoignages ou peut-être les deux en même temps. Je ne sais pas. Étant totalement novice en vidéo, je filme avec mon téléphone. Je ne sais pas, peut-être que je ferai des montages. Ça serait bien parce que je voudrais bien que les vidéos ne soient pas trop longues. Et donc il va falloir que je me penche là-dessus aussi. Ça va être aussi une découverte pour moi. Ouais, tout ça. Voilà les amis. Alors, qu'est-ce que je fais? Je la démarre. Au moins pour voir. Parce que mine de rien, elle fonctionne. On y va? Allez. Voilà les amis. Ça fait du bruit, hein? Voilà. Donc là, voilà. Première leçon. On entend le bruit du moteur. On entend qu'il y a des bruits dans le moteur, des bruits de mouvement, des bruits de mouvement de jeu. Et c'est tout ça qu'on va aller vérifier, qu'on va aller regarder. Voilà, alors, rendez-vous, je ne sais pas encore quand. Ça va dépendre du temps que j'ai, ça va dépendre aussi de la production à l'atelier. Donc là, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est intéressant peut-être. Ceux qui ne me connaissent pas, mon métier c'est la menuiserie. D'ailleurs on voit derrière il y a du bois partout. Il y a des machines en fonte à droite et à gauche. Et je fabrique des meubles, je fais de la rénovation de maisons, je crée des appartements, je fais des escaliers, enfin voilà, tout plein de choses. Ma maison qui est derrière est en ruine, qu'il va falloir reconstruire d'ailleurs. Et donc, mon programme là pour l'hiver, il est plutôt en chantier à l'extérieur. Donc l'atelier va être plutôt disponible. Donc ça sera le moment de faire ça à l'atelier.
Et voilà, donc vous allez pouvoir découvrir aussi mon univers ici. Vous allez pouvoir découvrir ma vie, quelque part, un pan de ma vie. Et voilà, alors bon, comment dire, c'est en toute simplicité, bien sûr. Pour moi, ce qui compte, c'est la simplicité, c'est l'authenticité, la vérité. Ça ne m'intéresse pas de faire style ou faire genre ou de faire style de connaisseur, j'en sais rien, peu importe, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité et ce qui se vit là. Et si vous en avez envie, vous pourrez témoigner aussi, vous, dans les commentaires. Peut-être vous allez pouvoir m'aider, peut-être que parmi vous, il y a des connaisseurs, peut-être que eh bien, des choses vont aussi se vivre en lien avec vous pendant cette rénovation de machine. Voilà, donc on va pouvoir aller visiter ce qui se passe à l'intérieur du moteur là et aller visiter ce qui se passe à l'intérieur du bonhomme qui est là aussi. Tout ça mélangé parce que tout ça ne fait qu'un, bien entendu. Voilà les amis, aujourd'hui on est le samedi 2 novembre et ça commence. Je ne connais pas encore le nom de cette petite branche sur mon antenne YouTube. Mais on va voir, si jamais vous avez des idées, vous pouvez partager dans les commentaires parce que je crois que c'est intéressant de mettre ça à part et qu'il puisse y avoir des chapitres. Voilà, des chapitres. Là, on pourrait dire c'est le chapitre introduction et puis de faire d'autres chapitres. Voilà. Et puis un de ces jours, peut-être que je vous parlerai de mon voyage en Mongolie. Je crois que ça pourrait être vraiment sympa à partager. Allez, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne fin de journée les amis. Et puis, à bientôt, à très très bientôt.